Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Nous allons parler de notre pays, la République démocratique du Congo, ce qui se passe et ce qui évolue et se place, chers compatriotes. Zama loba bino oyo zokamba chaîne na biso Congo Afrique Conscience TV. Tozanga gate poto rappeler bandeko na biso ba compatriotes na biso bazwa conscience pona mboka na biso. Tolandi tokolobela likambo etali d'abord makambo ezoleka na Minembwe. Ba troupe na biso FARDC makambo likambo ezolekela bango côté wana. Et puis tokolobela likambo etali constitution ezo ndenge nini ba polémique ezo salema vis-à-vis na ba réaction oyo Senko a pesake après congrès na bango, donc plénière extraordinaire oyo basalaki sangisaki bango po bazwa ba décision na bango oyo etali bango moko. Chers compatriotes, pona makambo ezoleka na Minembwe tolobaka mikolo nyonso awa que vraiment tozwa mboka na biso sorien aho baza bakonzi. Tozolobela ba oyo ya chef d'état-major, tozolobela oyo ministre la défense. Bolandaki biso nyonso, tolandaki biso tout. Ndenge nini président azosala ba effort, atindaki bandeko na biso baki kosala ba formation côté à Égypte, côté à Israël. Bakitaki po ba renforcer ba troupes ezali sur terrain. Ba ibu boyebaki tolandaki biso nyonso ndenge nini basale ba formation. Ba formation baye na po basunga mboka na biso to utana kati ya Burumbu. Batindi bango na front, bango bakonzi batika na ba bureau climatisé. Donc tukanisi ke sikoyo batu nyonso bakomi kozwa mwa conscience po basalela mboka. Ba jeune oyo baye po babundisa munguna côté au plateau. Tolandaki ndenge nini progression ezalaki. Progression moko ya kitoko ya makasi oyo mutu nyonso asepelaki nango. Boyebi bino nyonso 30 ans oyo peuple de l'Est baza na souffrance, peuple congolais baza na souffrance. Ezala na plan nyonso, plan politique, plan économique, plan administratif, plan makambo nyonso tozalaki déjà envahi tina misisa. Ba troupe na biso balakisi effort na bango ba mettre mal à l'aise Red Tabara, Turaneo, M23, AFC na côté ya Minembwe. Oui que Minembwe ndenge babandai ko préparer yango côté ya Barubero ainsi de suite na Kabila. Donc ezaki point na bango eza stratégique. Et puis eza commune oyo basalaki na ndenge na bango basalaki et que eza la terre na bango. Eza la point stratégique na bango pour ba déstabiliser mboka na biso. Mais siko babane komona ke ezokende. Donc tozo récupérer yango. Et puis si bango motema passe. Ba s'organiser na bisika nyoko so bazali. Ba tindi donc ba drone ou ya dernière génération ou sala makana na Turquie. Et pourtant biso nyonso tozanango. Mais ba drone wana ezo sala makambo ya oyo. Parce ezo sala makambo moko. Ça fait 2-3 jours oyo la troupe na biso baza déstabiliser aussi. Bazaki obligé même bazaki déjà na kati ya Minembwe centre. Mais bazaki obligé ba se retirer jusqu'à 2-3 km de Minembwe centre. Batiki munguna lisusu azongi na kati. Tolandi ndenge ba village wana donc ba nzinga nyonso wana bazo bombarder yango na ba drone. Ba drone ezo kita kili. Ba installer base na bango na côté ya Kaziba. Mais vraiment au vu de toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Donc nazo la qui chef de l'état za yemoko. Mais azo ba collaborateur na ye baso sala eloko mon côté. Baza en convenance na munguna
So bayebaka souffrance oyo ya bato oyo bazosouffrir na côté ya est so ezalaka bafamille na bango eza côté wana balingaki basala eloko wana te balingaki batia mutu mpo likambo yango esila. Ils s'en foutent donc bazozwa mbongo bazoza corruption na ndenge esengeli donc bamususu guerre oyo eza source ya s'enrichir. Ezala bato oyo baza nzinga président de la République. Bayebisaka ye busolo te, bayebisaka te ndenge situation ezo évoluer c'est terrain te. Mais basoda na biso donc basengi renfort 3-4 jours, une semaine, donc ezo salema te. Donc bazo sacrifier ba jeune wana. Non bato baza na bureau na Kinshasa bazo fanda bazo lia ba mbongo. Donc bazo sacrifier ba jeune va se donner pour la patrie, pour la nation. Mais tiki bango kaka boy. Ba drone ezo bombarder bango kili. Ata ozana motema ya nyama. Ata ozana motema moko eza batia libanga. Moko kozwa ko se rappeler moi lobi o ana pe azala musuni ndenge nazala musuni pe. Mais na kotika te bande ko ba jeune wana ba sila sur terrain. Mais eza mawa et puis ozo tia ozo lobake oza ba responsable ndenge nini. Chers compatriotes, oyo ekomi kindoki ekomi nini? Mais ce qui besoin qui bambongo na bino na ndenge ya mulili le côté ya Kabila côté ya Kagame mais boli ya mbongo na bino mais bosala musala botika ba jeune wana bakufa te et puis beaucoup bolobi oza responsable ya ndenge nakondima te yokela mawate mutu oyo azana poste ya responsabilité pe la décision pe atiki bande kona biso bazo tirer dessus na côté wana. Mais vraiment ce n'est plus acceptable ça et ça ne peut plus encore continuer dans ce sens-là. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Il ne faut pas laisser tous ces gens-là vous induire en erreur. On voit que vous, en tant que chef de l'État, et quand il y a des défaillances dans ce sens-là, il faut agir à temps. Il faut prendre le temps minimum, il y a réunir ceux qui sont à réunir pour prendre une décision définitive et décision, ça fait très mal à ces gens-là, mais ça reste une décision. Et les gens doivent être conséquents, doivent tirer les conséquences de leurs besoins. Chers compatriotes, donc, les Camerounais, les Kanaminembo, ça laisse à désirer. Donc, ils sont bombardés dessus. Hein? Il y a eu même des progressions au niveau bazo kendeti côté à 0.0 donc na Fizi ce qui 0.0 izuami bazu yango donc côté à Baraka kuna ko résister te so Baraka résister te donc ba kozongela lisusu nzela Uvira et ko za ndenge ni bao baza na Kamanyola bazo cantonner na Kamanyola so ki bayoki ke bandeko na bango bakomi na Baraka bakozala moi jonction ou baoti nord ou baoti sous sud voyez se croiser na Uvira. Chers compatriotes, donc nous ne devons pas tolérer encore qu'on rentre encore dans des sales draps tels que nous les avons vus ces derniers jours. Donc nous faisons appel au chef de l'État de prendre ses responsabilités et de mettre de côté tous ces gens-là. On ne peut pas continuer avec une équipe qui ne prouve pas. Chaque équipe se confirme pas de résultats. Quand il n'y a pas de résultats, on met de côté, on change. Ce n'est pas les gens qui manquent, ce n'est pas les personnes qui manquent pour assumer correctement leur rôle et libérer complètement ce pays. Et nous savons ce qui réellement minembo est maîtrisé. Mais minembo wana do bakuna minduki wa.
bakunda Minduki. Donc c'est so ba côté lisusu côté ya Minembwe centre, donc Minduki wana ekobima et puis ba renfort mususu koya à partir ya Kaziba Itombo côté ya Minembwe côté ya nani ya Lemera bakomata ti côté ti ba bimili bakobimira sikio Minembwe et puis bako renforcer lisusu côté wana village mususu to récupérer et que ça lisusu soit envahi par les ennemis. Donc, il fallait nécessairement prendre Minembwe, maîtriser la situation à Minembwe. Et puis voir comment on peut déstabiliser Kaziba. Nous apprenons que, à niveau de Kaziba, qui est bango et fandi wana. Bafandi si qui wana. Ba drone msusu zo longo kote wana. Bazo pumbisa ba drone patira wana. Na msusu zo babozo pumbisa ngo patira Kigali. Pour ça là ba ravage na kote wana. Chers compatriotes, eza likamboya kokamwa que les choses doivent encore se passer dans ce sens ici. Et que ça fait très très mal quand on voit les réactions qui se passent sur le terrain et tout ce qui est en train de se faire et les autorités ne prennent pas leurs responsabilités pour renforcer les troupes au sol et les attaques aussi aériennes pour maîtriser les brouillards, pour ne pas laisser ces drones arriver jusqu'à Minembwe. Nous avons 3 milliards qu'on a donnés pour la sécurité et la force des armées congolaises. Les gens ne font que remplir leurs poches. Et puis en principe, ceux qui vont tomber en Nengwana, donc les troupes demandent les renforts et les renforts aériens pour maîtriser d'abord par brouillard tous ces drones qui viennent du Rwanda et de Nyangezi et Kaziba, et puis renforcer les troupes au sol pour mettre fin à cette barbarie qui a commencé plus de 30 ans. Mes chers compatriotes, donc, oya azana possibilité ya koyebisa mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka, il faut prendre ces choses à main. Il faut qu'il s'implique au maximum près pour voir dans quelle mesure on peut décider et partir tous ces gens. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous ne pouvons pas encore tolérer que les gens meurent dans ce sens-là. Et surtout nos jeunes, encore plus nos jeunes troupes qui viennent d'arriver, qui se sont sacrifiés pour le patrie, pour sauver notre pays et ramener la paix à l'Est. Et ils continuent toujours à être abandonnés, sacrifiés par ces autorités. Ces autorités qui prennent des engagements, qui prennent des décisions sur l'envoi des convois et des attaques aériennes sur le front. Chers compatriotes, Yangwana Tozoloba, Mokonzi, Azwa, situation na maboko. Azwa Yango, concrètement, na maboko pour trop c'est trop. Trop c'est trop. Bon, chers compatriotes, on a tout sur ce côté à la constitution. Pour l'andi constitution d'Enge, Ngo, Bazolo, Belango, Bafaye, Bafaye, Belé, tout. Au 5 ans, ça vraiment c'est déplorable. C'est déplorable, ce sont des sorciers. Cholet, il se dit qu'il est l'homme de Dieu, non. Ce sont des hommes qui ce n'est pas possible qu'un homme, il y a lobby qui sont des intellectuels. Et quand un intellectuel n'arrive pas à dire, à réfléchir et à dire la vérité telle qu'elle est établie, il n'est plus un intellectuel. Il n'est plus un intellectuel. Puisque un intellectuel doit défendre sa cause, il doit défendre son niveau. Et quand il rabaisse son niveau à ne pas accepter ce qui est vrai, ce qui est écrit, ce qui est démontré noir sur blanc, donc cela veut dire qu'il n'est pas intellectuel.
Et quand un intellectuel traite des autres des cons, cela veut dire qu'il met en cause même sa formation morale, sa formation, toutes les formations qu'il a acquises, il met à mal, il met en difficulté. On s'en doute de ce qu'il est. On ne peut pas traiter d'autres personnes de cons. Il doit s'assumer de ces injures. Nous demandons au procureur de prendre ses responsabilités afin de mettre de dire à ces gens-là, d'éclairer tout ce qu'ils sont en train de dire. Et quelqu'un qui confirme que, d'ailleurs, à l'IDPS, il n'y a pas de milices. Qu'attendez-vous par des milices? Il décrit les milices. Dans quel cadre il doit décrire les membres de l'IDPS en disant que ce sont des milices? C'est vraiment... ça ne tient pas debout, toutes ces déclarations. C'est une... quand on se dit qu'on est homme de Dieu, et puis on prend parti de ses opposants, et même ces fraglants, ça se démontre qu'ils sont en convenance avec les ennemis. Et nous avons suivi tous combien de fois ils sont partis à Goma. Ils ont mangé dans la même assiette, ils ont souri. Donc ils étaient contents comment Nanga il est en train de tuer à Goma, il est en train de tuer partout. Ils étaient très contents, les Mouteba, ils ont ri ensemble. Et il a fait une bénédiction à ces jeunes. Continuez à tuer nos compatriotes, on s'en fout. L'essentiel que nous remplissons nos poches. C'est ça, c'est ce qu'il a fait, Mouteba, quand nous avons suivi, nous-mêmes, tous, quand il était parti à Goma. Ils se sont affichés, les cardinals en bongo avec nos ennemis, vous avez vu les photos. Donc, ils sont allés les encourager à nous tuer davantage. Chers compatriotes, réveillez-vous. Réveillez-vous, ces dirigeants-là de l'Église catholique, ils ne sont pas des hommes de Dieu, ils sont des diables en soutane. Ils sont des personnes qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de personnalité. Et ils se mettent maintenant au-dessus des institutions établies par le souverain primaire. Ce sont les souverains primaires qui ont mis ces institutions en place par des voies démocratiques. Mais ils se mettent au-delà. Où se trouverait la justice congolaise? C'est noir, c'est blanc, ils ont déclaré. Ils se prononcent en état une institution, même supérieure à l'institution président de la République. Senko se déclare comme une institution, même supérieure à l'institution président de la République. Et la justice tolère tout cela. Et le ministre de la Justice tolère tout ça, voit tout cela. C'est une trahison, c'est une complicité. Ils ont appuyé tout, noir, c'est blanc, tous les cahiers de charges de Nanga, de AFC, de Kagame, tout. C'est ce qu'ils ont fait comme déclaration. Vie sur noir. Donc c'est clair, c'est signé par Scholl et Senko, et on les laisse tranquilles. Mais dans le temps passé, ils ne pouvaient pas faire tout cela. Mais pourquoi dans d'autres pays, il y a aussi des Senko, tout ça, de machins là. Mais comment ils ne s'y mêlent pas dans la politique? Il faut maintenant qu'ils prennent, qu'ils enlèvent la soutane, qu'ils créent un parti politique et puis qu'ils se mettent maintenant à faire de la même chose et d'accepter toutes les injures du monde. Comment on doit prendre ces gens-là en considération au stade actuel? Ils sont au-dessus même du souverain primaire, qui est le peuple qui doit se prononcer sur le changement de cette constitution. Et il y a les prérogatives qui sont inscrites dans la constitution. On se demande s'ils lisent la constitution. Non, ils le font délibérément. Ils doivent faire plaire maintenant à ceux qui les ont donné de l'argent. Voilà, nous sommes des mèches avec vous et nous devons vous défendre d'une façon ou d'une autre à l'interne. Et ils ont déclaré noir sur blanc qu'ils vont presser la population pour que
descendre dans la rue pour contrecarrer les décisions des institutions établies. Quel kilo? Quel kilo? Où est la justice? Où est tous ces gens-là? Où êtes-vous pour inquiéter tous ces gens-là? Ils l'ont dit noir sur blanc. Il faut les mettre à mal. Il faut qu'ils s'expliquent comment ils sont arrivés à prendre cette disposition afin de mettre les gens dans la rue pour contrecarrer, pour se mettre en conflit avec les institutions établies. C'est tout à fait une aberration et que tout Congolais, toute Congolaise bien informée ne doit pas suivre ces gens-là. Nous ne devons pas suivre. Nous devons nous converger d'abord sur ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit aussi, c'est s'organiser ensemble pour sortir de l'ennemi. Puisque l'ennemi nous a envahi plus de 30 ans. Et nous devons tout faire pour que nous puissions d'abord récupérer l'entièreté de notre territorial et instaurer l'état du droit, l'état des droits et l'autorité de l'État. Et cela nous permettra, au fur et à mesure qu'on évolue, ce n'est pas tout le monde qui sera le président de la République. C'est exclu, nulle part. Prédestiné de l'être, tu ne peux pas l'être. Quel que soit tout ce que tu pourras faire, tu ne peux pas être président. Tout le monde ne pourra pas être le président de la République. Ce qui fait que nous devons nous mettre ensemble nous devons converger ensemble pour une cause finale, c'est ramener la République démocratique du Congo dans son intégrité et de chasser l'ennemi de la République en dehors de notre pays. Les restes, ce sont des petits problèmes. Vous pouvez vous quereller pour tel ou tel, pour accéder à ceci d'une façon démocratique. Vous ne pouvez pas vous y imposer pour prendre le pouvoir par la force. Et ce que vous êtes en train de faire, les Cinco, l'opposition, vous voulez maintenant prendre le pouvoir par la force. Je crois que le peuple congolais ne vous le permettra pas. Il faut que nous nous levons comme un seul homme pour mettre fin à cette barbarie des Cinco et l'opposition qui est là, qui est en train d'être financée par l'Occident et les ennemis de la République, entre autres Kagame, Katumbi et Kabila. Tous ces gens-là, ils ont accumulé l'argent, maintenant ils sont en train de donner à Cinco et à l'opposition pour nous déstabiliser à l'interne. Chers compatriotes, soyons vigilants. Soyons vigilants pour une cause commune, c'est la République démocratique du Congo ou rien. Ou rien. Et nous devons nous concentrer pour cette cause-là et derrière nos institutions établies. Et nous croyons qu'avec conviction, avec la volonté, avec le Seigneur Tout-Puissant, nous allons y arriver à travers le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Il va nous conduire dans cette direction pour enlever de notre pays de la main des ennemis. Chers compatriotes, ce sont des petits messages que je voulais partager à chaud avec vous autres pour que nous puissions ensemble analyser concrètement, froidement ce qui se passe en République démocratique du Congo et de voir dans quelle mesure nous devons s'y mettre pour mettre fin à tous ces ennemis de la République, qu'ils soient internes ou externes. Et si nous convergeons dans la même direction, dans le même sens, dans un but concret que celui de reconquérir notre territoire et de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une cause noble et Dieu va nous accompagner pour cela. Et je vous demande tous de nous suivre pour cela. Et c'est ainsi que je dis merci à vous tous et je vous demande de nous accompagner dans tout ce que nous venons de faire pour que nous ayons une vision commune et pour que nous convergeons dans une vision commune pour enfin libérer notre pays le Congo de la main de l'ennemi. Enfin, faisons un développement cohérent, structurant et pour l'avenir, pour notre avenir et l'avenir de notre génération. Et c'est à ce terme que je mets fin et je vous dis bonsoir chez vous, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse.